peut faire tout ce qui est voile, bien évidemment, mais ça passe par la planche à voile, ça passe par le paddle, ça passe par le canoë, ça passe par les pédalos. Et puis, on a le côté moteur aussi, où on peut faire du jet ski, on peut faire du ski nautique, on peut faire de la bouée tractée, on peut faire de la plongée, également du kitesurf, du flyboard, par exemple, qui était une nouveauté depuis 2 ou 3 ans. On peut faire de la pêche également, puisque c'est un spot de pêche extraordinaire, prisé beaucoup par les Anglais, parce que les Anglais sont des amateurs de pêche à la carpe, pêche nocturne. Donc on a effectivement beaucoup d'Anglais qui viennent nous voir pour ça. C'est 850 places de bateau. Le seul port mixte moteur et voile, c'est le port de Giffaumont. Les autres sont des ports exclusivement réservés à la voile. Je vous présente le port de Giffaumont, qui est l'un des plus grands ports en eau douce de France. C'est 350 places de bateau. C'est un port mixte, à la fois, comme vous le voyez, les voiliers, de l'autre côté, le motonautisme. On a à peu près 150 bateaux moteurs. Et le delta sur le port, ce sont des voiliers. Vous avez aussi cette possibilité de regarder. Regardez, on a un bateau promenade qui s'appelle Au fil de l'eau. Et l'avantage de ce bateau, c'est que c'est le seul à pouvoir naviguer sur l'ensemble du lac. Je vous ai dit qu'il y avait 2 zones tout à l'heure. Il y avait des zones pour le motonautisme, des zones pour les voiles. Et là, il se trouve que ce bateau-là a, lui, l'autorisation de naviguer sur l'ensemble du lac. Et l'avantage donc du bateau Au fil de l'eau, c'est que le capitaine vous raconte l'histoire des 3 villages engloutis. La création du lac, les endroits spécifiques où étaient les 3 villages, Nuisement, Champaubert, Chantecoq. Et il vous raconte également l'histoire de l'église de Champaubert, qui est le seul édifice qui est resté après la mise en eau de cette cuvette naturelle et qui est semi-enterré, semi-noyé si on peut dire, puisqu'on a créé une dalle au niveau du premier étage qui fait qu'on a effectivement une porte majestueuse mais très peu haute. Et pour cause, puisqu'elle est semi-ensevelie. On est justement au cœur du parc Acrobranche, qui est un très très gros parc, puisqu'on a plus de 21 parcours. Ça s'adresse dès l'âge de 2 ans, avec le petit parc Pitchoun, jusqu'à pas d'âge. Et on finit sur un observatoire qui nous permet de visualiser l'ensemble du lac. On a un parc gonflable également, des jeux gonflables. On a des mini-golf pour les enfants. On a pour les tout petits aussi des pistes de voitures électriques qui s'adressent à des enfants de 2 ans. On a les pataugeoires aussi. Et puis vous avez pu le voir tout autour de la station, des jeux. Des aires de jeu pour les enfants adaptés, qui fait qu'il y a de quoi occuper tous les enfants tout au long de la journée. Pour les adultes, alors pour ceux qui veulent effectivement gagner un peu d'argent, il y a le casino, c'est indispensable. Mais on a là aussi possibilité de louer des bateaux avec ou sans permis, ce qui permet, quel que soit son niveau, de pouvoir prendre un bateau et de partir en famille, faire de la randonnée à cheval, parce qu'il y a des parcs et des centres équestres tout autour. Et si vous avez un souhait qu'on ne peut pas réaliser, appelez-moi. Je vous promets que l'année suivante, vous l'aurez à votre disposition. On va organiser des marchés nocturnes, c'est une première. Ça n'est pas encore arrivé, tous les vendredis soirs, avec une animation musicale et un petit feu d'artifice qui clôturera ces marchés nocturnes. On va avoir un énorme concert, un tribute Johnny avec le casino qu'on va faire en partenariat le 3 août. On va avoir également le feu d'artifice de la brocante de Giffaumont, qui est une des plus grosses brocantes de la région Champagne. On va avoir également l'électrodaire qui va se dérouler encore cette année. C'est donc 4000 jeunes qui viennent danser sur la plage un peu à la formule Ibiza. Ce sera cette année sur la place de la Cornée du Der. On va essayer d'organiser un bal populaire un peu à l'ancienne au village musée à Sainte-Marie-du-Lac le 15 août, avec un tirage d'un feu d'artifice à la fin également. Vous voyez, c'est 6-7 feux d'artifice dans la saison. Et voilà, je ne peux pas tout vous donner parce qu'il y en a énormément encore, mais il faut laisser un peu la surprise à ceux qui viendront nous voir. Il y a la possibilité d'aller au village musée qui se situe à Sainte-Marie, où on a
Déjà un premier film qui vous raconte l'histoire du lac et ensuite toutes les scénettes des anciens métiers, des vieux métiers. Vous pourrez voir également l'église de Nuisement qui a été démontée avant la mise en eau du lac et remontée au village musée. Vous verrez la maison du forgeron. Enfin, il y a vraiment de très très jolies choses à voir dans ce musée. Je vous invite vraiment à aller le découvrir. On a également le circuit des églises à pans de bois. C'est plus de 11 églises qui datent pratiquement toutes du XVIe, qui sont pour certaines pas fondées, qui sont juste posées sur le sol depuis plus de 500 ans. C'est assez extraordinaire, notamment à Châtillon-sur-Brouet, à Outines. Ce circuit part pratiquement du lac, va jusqu'à l'Antille. Il y a Métallurgique Park aussi à visiter à Dammartin-le-Franc. C'est un nouveau musée avec des scènes 3D. C'est assez extraordinaire ce qui a été fait. On vous accueille les bras ouverts, n'hésitez pas à venir nous voir. Franchement, on a plein de choses à vous raconter et à vous faire découvrir.